Mesdames et messieurs, chers amis, en l'absence du cardinal André XXIII, archevêque de Paris, qui est actuellement hospitalisé pour quelques jours, je suis heureux, comme un de ses auxiliaires, de vous accueillir dans cette cathédrale Notre-Dame et d'introduire, en ce premier dimanche de Carême, le nouvel ensemble de conférences qui vont nous mener jusqu'à la Semaine Sainte. Je salue cordialement les téléspectateurs de KTO Télévision catholique qui nous rejoignent, ainsi que les auditeurs de Radio Notre-Dame, de RCF et de France Culture. Avec fidélité, ces médias retransmettent chaque année ces conférences et contribuent ainsi à leur rayonnement. Je les en remercie vivement. Je remercie aussi les éditions Parole et Silence qui ont accepté une année de plus d'assurer la publication de ces textes. L'ouvrage sera disponible au dimanche des Rameaux. L'an passé, nous avons entamé un cycle de 3 années sur le thème culture et évangélisation. L'idée de ce grand cycle venait de l'intervention du cardinal XXIII lors du synode sur la nouvelle évangélisation en 2012 à Rome. Il avait alors évoqué, à côté du témoignage de la foi, la pédagogie de la culture, et il ouvrait ainsi des pistes de réflexion sur la formation de l'esprit critique, le lien intrinsèque entre la foi chrétienne et la raison, et le devoir des chrétiens de déployer leur espérance dans une culture qui est facilement tentée de se passer de Dieu. L'an passé, différents intervenants autour de M. Rémi Brague de l'Institut nous ont aidés à mieux comprendre le sens spirituel des cultures. Cette année, sous la coordination de M. Olivier Boulnois, nous allons essayer de voir comment tenir ensemble 2 réalités qui peuvent paraître étrangères l'une à l'autre, le Christ et la culture. Et l'an prochain, nous conclurons ce grand cycle de 3 ans sous le thème « La culture, un défi pour l'évangélisation ». Monsieur Boulnois, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et spécialiste de philosophie médiévale et de métaphysique. Votre thèse était consacrée à Jean Duns Scott et elle a reçu en 2008 le Grand Prix de philosophie de l'Académie française pour Au-delà de l'image. Vous avez d'abord été maître de conférence à l'Université de Nantes, puis directeur d'études en philosophie médiévale et métaphysique à l'École pratique des hautes études. Vous enseignez aussi à l'Institut catholique de Paris. Et vous avez trouvé le temps, dans ces multiples responsabilités, d'être aussi un rédacteur en chef de la revue Communio pendant un certain nombre d'années. Vos principaux sujets de recherche portent sur l'histoire de la métaphysique, sur l'image et sur la liberté. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur Duns Scott, La rigueur de la charité, de Être et représentation et de Métaphysique rebelle. Dans cette première conférence intitulée Culture et liberté, vous allez nous aider à prendre conscience des paradoxes et des tensions qu'implique l'association de culture et de Christ. Si l'on considère la culture comme l'accomplissement de l'homme, si la culture apparaît aujourd'hui facilement en crise, on peut se demander si la culture n'est pas toujours en tension entre différents pôles. Comment situer le Christ dans cette tension sans courir le risque d'en faire simplement un instrument? Voilà des questions, cher monsieur, que vous allez éclairer et nous vous en remercions déjà. Comme les années précédentes, à l'issue de la conférence, un temps de prière et de méditation devant le Saint-Sacrement vous sera proposé jusqu'à l'heure des vêpres à 17h45. Monseigneur, Mesdames, Messieurs, je ne peux aborder qu'avec crainte et tremblement le sujet qui m'a été proposé pour ce cycle de conférences, le Christ et la culture. Ce sont 2 réalités d'ordre différent,
Et leur rencontre semble d'abord aussi surprenante que celle d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table d'opération. Quelle relation y a-t-il entre le Christ et la culture ? La culture peut-elle nous aider à rechercher le Christ ? En quoi une rencontre avec le Christ peut-elle modifier la culture ? Ce sont les questions que nous devrons examiner ensemble. Je partirai d'un passage de l'Idiot de Dostoïevski. Au centre du roman, le prince Mychkine raconte 4 expériences étranges. Dans un train, il a d'abord discuté avec un athée d'une grande culture, mais qui semblait pourtant, je cite, « ne jamais aborder le véritable sujet ». Ensuite, il a appris un crime atroce commis par un paysan. Celui-ci a égorgé un de ses amis tout en priant « Seigneur, pardonnez-moi au nom du Christ ». En troisième lieu, il a rencontré un soldat qui lui a vendu sa croix d'argent pour aller boire. Enfin, dernière expérience, il a vu une jeune femme faire un signe de croix parce que son enfant venait de lui sourire pour la première fois. Quelle est la leçon de cette étrange série ? Le prince Mychkine nous la donne lui-même. Je cite, « C'est cette jeune mère qui résume l'essence du christianisme. Car, pareil à la joie d'une mère devant le premier sourire de son enfant, pareil est la joie de Dieu, je cite encore, chaque fois qu'un pécheur se met d'un cœur sincère à prier devant lui. » L'essence du christianisme n'est pas dans la culture ou dans la moralité, comme le croient les philosophes croyants ou incroyants. Elle réside dans l'amour de Dieu. Mais, au-delà de la leçon explicite, il en existe une autre. Car les expériences vont 2 par 2, elles forment un carré. Il y a 2 sortes de prières et 2 refus de prier, 2 comportements moraux, si l'on admet que l'athée cultivé est moral, et 2 attitudes immorales. Mais une seule atteint l'essence du christianisme, alors qu'il y a 3 manières de le trahir. L'indifférence de l'athée, l'apostasie du soldat et le blasphème du paysan criminel. La moralité, les signes religieux et la grande culture gravitent autour du christianisme, mais ils n'en sont pas le centre. Or, l'objet de nos réflexions est précisément de confronter ce centre, le Christ, et cette périphérie, la culture. Quel est le sens de la culture ? Comment peut-elle rencontrer la figure du Christ ? J'examinerai d'abord les 2 termes, la culture et le Christ, puis leur rencontre au sein du christianisme, et en dernier lieu, je m'interrogerai sur la crise contemporaine de la culture. Qu'est-ce que la culture ? L'homme est un animal qui naît dépourvu de tout. Il n'accède à une vie vraiment humaine qu'en apprenant à parler et à vivre en société, en acquérant ses représentations et ses comportements. Cette manière de se rapporter au monde comme un animal social et doué de parole, c'est la culture. Le latin cultura renvoie d'abord à la métaphore du cultivateur. La culture, c'est l'ensemble des conditions nécessaires pour que croissent les êtres, non pas les théâtres, les cathédrales et les bibliothèques, mais les personnes. Au sein de chaque société, la culture est pour l'homme le moyen de parvenir à l'excellence de la vie et d'accéder à sa propre essence. Elle lui permet d'atteindre sa forme de vie propre et de la partager avec d'autres, de devenir lui-même,
d'échapper aux aliénations, de mener sa vie vers ce qui lui semble bon, bref, de devenir libre et éclairé. Mais le concept de culture signifie à la fois la formation de l'esprit et le résultat de cette formation. Il unifie ainsi deux concepts antiques, celui d'éducation, paideia, par laquelle l'homme devient un être libre, et celui d'art, techné, par laquelle qui désigne une compétence acquise. Selon la compréhension antique de l'homme, nous avons notre place dans le cosmos. Devenir nous-mêmes, c'est atteindre cette place. Et pourtant, l'homme moderne se demande quelle est sa place. Ainsi, parler de culture, comme nous le faisons depuis Kant, c'est mettre l'accent sur la variété des œuvres humaines. Il ne s'agit plus de faire pousser l'homme comme une plante parmi d'autres dans la nature, mais de dire que les diverses sociétés arrachent l'homme à la nature et lui enseignent des coutumes à chaque fois différentes. Kant compare joliment l'homme à l'oreille d'ours, une plante dont les graines sont toutes semblables, mais qui donne des fleurs toutes différentes. Il en résulte que la culture est par essence plurielle. On ne parle plus guère de la culture, mais plutôt des cultures. Les cultures sont aussi nombreuses que les langues, et celles-ci sont les organes privilégiés de leur transmission. Les cultures unissent les hommes, mais elles peuvent aussi les séparer. Elles rassemblent les hommes d'une même société, mais elles séparent ceux d'une société différente. Fonder la vie et la connaissance sur le seul principe matériel, penser que l'homme vit seulement de pain, cela entraînerait la désagrégation de l'humanité, la destruction du lien social. Pourtant, invoquer la culture ne suffira pas pour vaincre la pauvreté, la souffrance et la violence aveugle. Mais peut-être avec la culture, s'agit-il d'une moindre chose que la survie, la tolérance ou la paix, moindre, mais plus fondamentale, l'essence de l'homme. Seules les cultures, ce qui permet à l'homme de s'accomplir dans une vie achevée. Appelons cela liberté. Non pas la capacité d'agir dans n'importe quel sens, mais celle de poursuivre ce qui est bon pour nous. Nous devons donc évaluer une culture à la liberté qu'elle nous permet d'atteindre. Nous ne pouvons pas attendre moins de la culture que le bien de l'homme, c'est-à-dire sa liberté d'être rationnel. Mais si la culture fait l'homme et risque de l'enfermer dans ses préjugés, il ne faut pas oublier la réciproque. C'est aussi l'homme qui fait la culture. Il est capable d'agir sur elle et de la modifier. La culture se rapporte donc à l'essence de l'homme à titre de fin et de principe. La culture fait l'homme et l'homme fait la culture. J'en viens au second point de notre réflexion. Quelle relation pouvons-nous établir entre le Christ et les cultures ? S'interroger sur le Christ et les cultures, c'est d'abord s'interroger sur l'écart entre ces deux pôles. Nous devons reconnaître que le Christ ne se souciait pas de culture. Il n'a pas fait faire sa statue, il n'a pas écrit de livre, il n'a pas dressé de monument. Un paradoxe remarquable est d'ailleurs que les personnalités les plus importantes de l'histoire universelle, Bouddha, Socrate et le Christ, n'ont rien écrit. Mais que dis-je ? En réalité, le Christ a écrit. Lorsque les pharisiens et les scribes lui amènent la femme adultère, selon l'Évangile, je cite, « Jésus se baissant, se mit à graver avec son doigt sur la terre. » Que signifie ce geste énigmatique qui nous donne précisément la clé
du rapport entre le Christ et la culture. Comme font souvent les prophètes, le Christ mime une scène, il met en scène, il représente l'écriture de la loi. Car la loi a d'abord été écrite par le doigt de Dieu sur des tables de pierre. Puis, à la suite de l'infidélité du peuple, elles ont été brisées et réécrites sur la pierre par Moïse, donc par une main d'homme. Et pourtant, désormais, la loi doit être écrite dans les cœurs, non plus sur la pierre des cœurs endurcis, mais sur quelque chose de tendre, comme la chair des cœurs, sur la terre meuble. Comme dit saint Augustin, la loi de Moïse ordonnait de lapider par la pierre, le Christ fait grâce par la terre. Je cite Augustin. Il était temps que sa loi fût écrite sur une terre qui produirait du fruit et non, comme auparavant, sur de la pierre stérile. Le geste du Christ est donc le geste du jardinier qui creuse la terre du doigt au moment de planter la graine. Au sens le plus originel, c'est un geste de culture. Cette exégèse spirituelle d'Augustin peut nous sembler tirée par les cheveux, et pourtant, elle dit quelque chose d'essentiel. Le Christ ne bouleverse pas le champ de la culture. Il ne change rien à la loi. Il plante une graine sans s'occuper de la manière de la cultiver. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de savoir ce qu'il écrit. Le Christ ne produit pas de culture, mais il engendre des hommes à la liberté, en l'occurrence une femme. Ce sont eux qui vivront de sa vie et qui agiront dans le monde commun. Ainsi, l'homme sauvé est rendu à la culture humaine, il collabore à l'œuvre de Dieu. La vie spirituelle s'insère dans la vie culturelle comme le ferment dans la pâte. L'une et l'autre sont unies, mais distinctes, sans confusion ni séparation. J'en viens au lieu de rencontre entre le Christ et la culture, à savoir le christianisme. La relation au Christ ne relève pas de la culture, mais de la foi. La foi naît d'une rencontre personnelle avec le Christ, et aucune culture, quelle qu'elle soit, ne peut engendrer la foi. Le Christ agit sur le cœur des hommes et non sur la forme d'une culture. Il existe une consistance propre et naturelle des cultures, mais lorsque le Christ est reçu parmi elles, cela donne le christianisme dans ses diverses formes. C'est pourquoi nous pouvons identifier au premier coup d'œil une culture qui a rencontré le Christ, tout autant que nous pouvons discerner des cultures bouddhistes ou précolombiennes, par exemple. C'est le signe que l'adhésion des hommes au Christ change la culture où ils évoluent. Comment est-ce possible ? Dostoïevski l'avait bien vu. L'essence du christianisme n'est pas un message, ni un comportement, ni une culture. C'est une personne, le Christ. Et comme l'a remarqué Wittgenstein, je cite, « Le christianisme n'est pas une doctrine, mais la description d'un processus réel dans la vie de l'homme. Car la connaissance du péché est un processus réel, de même que le désespoir et la rédemption par la foi. » Or, le christianisme se répand à mesure que des hommes vivent en voulant suivre et imiter le Christ, ce qui signifie que le christianisme est avant tout une forme de vie. Lorsque des hommes et des femmes adhèrent au Christ, cela change leur manière de vivre. Et si leur vie ne prend forme qu'en s'inscrivant dans une culture, il est inévitable que de proche en proche, elle transforme celle-ci.
Les cultures chrétiennes sont l'expression de cette vie de foi au sein des sociétés. Car même si c'est pour énoncer un scandale et une folie, les chrétiens doivent partager la langue et la culture de leurs concitoyens. Dans le monde grec, les pères de l'Église exhortent les jeunes gens à se former en lisant non pas la Bible, mais Homère, pourtant profondément lié au polythéisme. Et l'université médiévale a pris le risque de chercher la science et la philosophie chez un païen, Aristote. Pourquoi cela ? Parce que le christianisme n'est pas sa propre culture. Il ne se réfugie pas non plus dans une contre-culture. Il habite et transforme celles dans lesquelles il s'inscrit. Bien plus, il faut dire que l'espace propre à la culture, avec le pluralisme qui lui appartient, a été ouvert par le christianisme lui-même. Avant l'ère chrétienne, être juif ou grec, c'était indissolublement adhérer à une culture et à une conception du divin. Au sein du judaïsme, la révolte des Maccabées a été déclenchée par la construction d'un gymnase à Jérusalem. Dans le monde grec, Socrate a été mis à mort parce qu'il mettait en question l'essence de la piété. Mais dès la première annonce de l'Évangile, saint Paul dissocie le culte de la culture. Il interdit de participer au culte des idoles, bien sûr, mais il permet qu'on mange les viandes sacrifiées dans ces cultes. Elles sont désacralisées. Ainsi, de même que le christianisme distingue le pouvoir spirituel du pouvoir temporel, il dissocie religion et culture. Les cultures font partie d'un ordre profane et la religion n'implique pas de forme culturelle. C'est pourquoi le christianisme ne s'identifie à aucune culture et peut s'incarner dans chacune d'elles. Pourquoi le christianisme, qui n'est pas d'ordre culturel, transforme-t-il les cultures ? Parce que les hommes ont voulu exprimer leur vie nouvelle dans la langue de tous. On ne peut pas changer la vie sans changer la culture qui l'exprime. Il est indéniable que le culte et la foi partagée façonnent un nouveau langage, un nouveau calendrier, un nouveau paysage urbain. Il lui a fallu un travail bimillénaire pour qu'en partant de l'expérience commune, des mots comme ceux de salut ou de miséricorde commencent à avoir un sens. Et ce mouvement n'est pas terminé. Car le Christ, comme objet de la foi, de l'espérance et de l'amour des hommes, n'est pas situé dans le passé. Il est notre contemporain et tous ont à se situer face à lui, certains pour l'accepter, d'autres pour le rejeter. Les chrétiens cherchent Dieu avec les moyens de la culture, mais chaque fois qu'ils croient l'avoir trouvé, ils savent qu'il reste infiniment au-delà de ce qu'ils ont saisi et ils repartent de plus belle à sa recherche. Ils ne cessent d'aller par la culture au-delà de la culture. Ils la font tendre vers ce qui la dépasse. C'est pourquoi l'alliance entre la culture et ce que les hommes pressentent du Christ est toujours précaire et perfectible. La nostalgie d'une culture chrétienne est vaine et elle repose largement sur une idéalisation du passé. Or, si le Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, nous pouvons tout aussi bien dire que la culture n'est pas encore chrétienne. Le véritable défi est là. D'abord, la culture a-t-elle le désir de ce qui la dépasse ? Ensuite, les chrétiens sauront-ils présenter leur expérience du Christ à la culture contemporaine ?
car le risque est grand que le Christ ne lui soit même plus annoncé. La mission des chrétiens est d'exprimer leur foi dans la langue qui est la leur, sans quoi le Christ ne serait pas proposé au monde. Le christianisme est au service de l'humanité, il est donc appelé à susciter la grande culture comme il l'a toujours fait. Et il le fera sans même y penser, dès lors qu'il engendrera des hommes à la foi. Bien sûr, la sincérité ne suffit pas, il faut apprendre les règles de l'art avant de s'exprimer dans cet art. On n'attend pas d'un architecte chrétien qu'il construise des maisons en forme de croix. Et réciproquement, une œuvre d'art accomplie nous en dit plus sur l'homme, donc sur le Christ, qu'un navet bien pensant. Mais la solution n'est pas dans une simple politique culturelle. Les formes culturelles qui n'expriment pas la vie des croyants sont vite périmées. C'est en tendant vers le Christ que les chrétiens, par surcroît et naturellement, renouvelleront la culture. Le culte et la culture s'articuleront de nouveau l'un à l'autre, sans confusion ni séparation. Je voudrais maintenant me tourner vers la situation actuelle de la culture. Celle-ci traverse une crise. Hannah Arendt l'avait pressenti dès 1961 dans son livre « La crise de la culture ». Elle montrait que cette crise s'enracine dans la mutation des sociétés démocratiques. En faisant de la culture un bien de consommation, la société de masse la met au service du divertissement et de la satisfaction immédiate de nos désirs. Elle multiplie les productions à un rythme exponentiel sous forme de mots, d'images et de mégaoctets. Et c'est précisément cette productivité sans frein qui empêche les œuvres de s'imposer définitivement. Il devient impossible d'énoncer des critères pour les évaluer. Mais qu'arrivera-t-il si notre culture se nourrit seulement des affects subjectifs immédiats? Que peut-elle offrir de profond si elle ignore ce sur quoi elle s'enracine? Et qu'allons-nous faire de toute cette culture? Comme les dinosaures, elle court le risque d'être écrasée sous son propre poids. Et où va-t-elle? Les idéologies du XXe siècle, comme de grands boa constrictors, avaient avalé les cultures et les libertés et promis de nous les restituer à la fin de l'histoire sous la forme du royaume de Dieu. Royaume millénaire pour le nazisme, société radieuse pour le communisme. Mais le serpent a éclaté et il n'en reste que des morceaux épars qui se tortillent étrangement. Un bout de messianisme ici, un peu d'utopie là, un brin de progressisme ailleurs. La sécularisation du royaume de Dieu a du même coup avalé notre espérance. Alors que les avancées techniques et médicales sont devenues incontestables, nos contemporains croient de moins en moins au progrès. Pourquoi cela? Parce qu'il ne suffit pas de voir le mouvement en marche, il faut savoir où il va. Et cela, notre culture l'ignore. Le grand roman de Musil, L'homme sans qualité, contient, avec une ironie terrible, une très vaste critique de la culture. Il souligne que notre monde juxtapose, je cite, « tous les contraires, individualisme et sens communautaire, aristocratisme et socialisme, pacifisme et bellicisme ». La culture est censée être un grand organisme où chacun trouve sa place et contribue au développement de l'ensemble. Mais en réalité, les forces s'épuisent parce qu'elles partent dans toutes les directions. Les productions culturelles s'affrontent de manière contradictoire et le résultat, selon Musil, est une somme nulle, dépourvue de sens. Toute cette activité vibrillonnante ne donnera rien et n'empêchera pas la destruction de l'Europe et de sa culture. Le roman se passe juste avant la Première Guerre mondiale. Pourquoi cela?
Selon Mouzil, parce que la culture n'accède jamais, je cite, à un rapport juste avec la vérité. C'est l'incapacité à viser la vérité qui fait la vanité de la culture. La disparition du désir de vérité peut déboucher sur le relativisme. Le relativiste soutient que chacun a ses propres valeurs, qu'il n'y a pas de valeur universelle et qu'il ne peut pas y en avoir. Et symétriquement, face au relativisme, surgit son contraire, le fondamentalisme. Le fondamentaliste prétend posséder la vérité et l'imposer comme loi à toute la société. Le relativisme repose sur l'idée que l'homme est la mesure de toute chose. On dira d'abord que chacun de nous pose ses propres valeurs, puis qu'une société est une sorte d'agrégat d'individus qui se regroupent autour des mêmes valeurs. Notre société serait une sorte de marché commun des valeurs et que les meilleurs gagnent. Le fondamentalisme, lui, prospère sur le silence public à l'égard du sens du religieux. Il montre aussi que l'homme peut avoir peur de sa propre liberté et préférer obéir à une loi. Le fondamentalisme s'appuie donc sur un besoin fondamental de l'homme, mais il le satisfait avec une idée perverse du royaume de Dieu. Il existe bien sûr des formes de fondamentalisme au sein du christianisme, mais c'est le fondamentalisme islamique qui en est aujourd'hui la forme la plus évidente. Nous arrivons ainsi à une contradiction. Si la République est censée tolérer toutes les valeurs, comment peut-elle réagir face à une valeur qui interdit celle des autres? D'une part, notre idéal républicain s'inspire du triptyque énoncé par Fénelon, liberté, égalité, fraternité. Il est indissolublement religieux et rationnel. Et pourtant, il prétend valoir comme si Dieu n'existait pas, c'est-à-dire en vertu d'une pure rationalité immanente, oublieuse de ses origines. De l'autre, nous voyons un repli fondamentaliste sur le Coran, interprété en ignorant toute la tradition qu'il adaptait à des sociétés complexes. Ses partisans rejettent les arguments de la raison universelle afin de faire régner une loi religieuse immédiate. Contrairement à ce qu'on a parfois dit, la situation présente n'est donc pas du tout celle d'une guerre de religion. D'un côté, la République découvre avec étonnement un dynamisme messianique qui n'a pas été désactivé par l'idéologie du progrès, et elle comprend avec effroi que la sécularisation n'est ni universelle ni irréversible. De l'autre, au nom d'une religion désincarnée, sans culture, certains croyants cherchent à imposer par la violence leurs principes religieux. Des deux côtés, chacun s'écarte de sa propre tradition. Ce qu'on appelle choc des cultures est en fait la rencontre de deux crises en miroir. Le choc entre un Occident en crise et un islam en crise, entre une culture qui sort de la religion et une religion qui sort de la culture. Nietzsche dirait « Entre le nihilisme passif, où la vie n'a plus de but, et le nihilisme actif, qui veut exercer sa violence pour soumettre l'autre. » Tant que nous en resterons à ce niveau, le conflit sera insoluble, donc violent. Y a-t-il une issue au conflit? En réalité, quelque chose échappe au relativisme. Si je suis, moi, en tant que sujet libre, la source des valeurs, qu'est-ce que ce moi? Suis-je un moi vide, abstrait, qui ne doit rien à personne? Le moi n'est pas un absolu tombé du ciel. Il doit se former, devenir adulte, libre, responsable. Et c'est précisément le rôle de l'éducation. Celle-ci a pour but de m'ouvrir à ce que je n'aurais jamais pu atteindre par moi seul,
C'est d'ailleurs pourquoi notre crise se concentre sur l'école. Car il est nécessaire de s'interroger sur la formation qui nous fait nous-mêmes, qui fait de chacun de nous un moi. Qu'a-t-elle de vraiment bon? Si une culture renonce à chercher la vérité, toutes les choses auront la même valeur et elle retombera dans le néant et la vanité. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous passer de l'idée de vérité. Et précisément, espérer dans la vérité, c'est sans doute ce que le christianisme a de plus propre et qu'il peut proposer à nos sociétés. Une culture n'a de sens que si elle tient la vérité pour désirable. Or, nos sociétés courent le risque de renoncer à ce désir. Et pourtant, nous dit saint Paul, l'homme peut être, je cite, sauvé par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 13. Certes, chercher la vérité, ça n'est pas prétendre la posséder, mais c'est déjà la désirer. C'est admettre qu'elle nous précède. En rappelant la légitimité du désir de vérité, le christianisme propose à la culture de retrouver son sens. Toute crise a quelque chose de positif. Elle fait disparaître ce qui doit mourir et apparaître ce qui doit vivre. Nous voyons aujourd'hui qu'un certain modèle de culture est en train d'arriver à échéance, qu'une possibilité ouverte par les Lumières se referme. Sans fondation, l'autonomie s'effondre sur elle-même et devient l'absence de loi ou l'appel à une loi fondamentaliste. Il est donc clair que l'issue du choc des cultures se trouve dans une articulation renouvelée de la culture sur la foi. Et ici, le modèle chrétien d'une union sans confusion ou d'une distinction sans séparation a quelque chose à proposer à nos contemporains. Pour conclure, je voudrais revenir à notre point de départ. L'intérêt de notre sujet, le Christ et la culture, était de ne pas nous centrer sur le christianisme, mais d'examiner comment la culture se situe face à l'événement du Christ. De quelle manière le Christ incarné est-il une raison d'espérer pour les cultures? De 2 manières. La première relève de l'universalité du catholicisme. Le Christ ouvre un espace où l'humain se déploie dans toutes ses dimensions, y compris la dimension culturelle. Mais les cultures ont leur cohérence et leur autonomie. Elles font advenir les hommes à eux-mêmes d'une manière différente en chacun. Or, ce désir de plénitude suppose une recherche de la vérité. C'est du moins ce qui permet à ces cultures de ne pas se refermer sur elles-mêmes, sur l'aquabon ou sur le relativisme. Ainsi, certaines questions méritent encore et toujours d'être posées. En quoi telle culture nous émancipe-t-elle ou nous asservit-elle? En quoi telle religion nous libère-t-elle ou nous asservit-elle? La seconde raison appartient à l'existence chrétienne dans ce qu'elle a de singulier. Pour un chrétien, accomplir l'humanité, c'est imiter le Christ. Et c'est précisément parce que le Christ change la vie de certains hommes que ceux-ci, à leur tour, sont au service des autres et de la culture de tous. Mais la plus haute charité est pour eux de proposer le Christ à leurs contemporains. Car pour que nos concitoyens soient libres de l'accepter ou de le rejeter, il faudrait qu'ils en connaissent plus qu'une caricature.
C'est pourquoi les chrétiens ont une immense responsabilité à la mesure de la chance qui leur est offerte. Il leur revient, chacun à sa manière, et tant bien que mal, de présenter une figure du Christ. Et ils savent qu'une telle figure, précisément parce qu'elle dépasse la culture, permettra à la culture d'atteindre ses plus hauts accomplissements. Aujourd'hui, notre culture peut-elle rencontrer le Christ? Pour cela, 2 conditions sont requises. Pour la culture, le désir de rechercher la vérité. Pour les chrétiens, le désir d'inscrire leur foi dans la culture commune. Ces 2 désirs se rencontreront-ils? Cela dépend de nous. Je vous remercie. Merci. Qui cili pandi
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence dans l'Eucharistie. Toi qui es venu au milieu de notre histoire humaine, toi qui es entré dans l'histoire d'un peuple particulier, et pour venir inscrire la loi de Dieu dans nos cœurs, dans le cœur de chacun, dans le cœur de chaque homme. Tu n'as pas rédigé de livre, tu n'as pas construit de tour. Tu es venu nous engendrer à la liberté des fils et des filles. Tu as inventé ce moyen prodigieux d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, qu'est l'Eucharistie, dans laquelle nous pouvons contempler, toucher ta présence, nous nourrir de toi et nous laisser toucher, transformer par toi. En ce carême, nous t'en prions, libère-nous de nos résistances, libère-nous de nos duretés, viens sarcler notre sol intérieur, renouvelle en nous le courage de nous laisser façonner par toi, pour que ta parole et ta présence puissent nous pénétrer plus profondément et porter en nous les fruits que tu désires. Seigneur Jésus, tu as dit de toi-même, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et tu nous invites à faire la vérité.
Renouvelle en nous, Seigneur, ta lumière pour que nous sachions regarder un peu ce qu'il y a en nous, pour que nous laissions ton esprit de sainteté nous travailler. Donne-nous, Seigneur, de savoir reconnaître nos complicités avec le mal, avec le mensonge, avec l'instinct de domination. Et fortifie-nous pour que nous choisissions le vrai, le beau et le bien. Vois les ensembles que nous formons, ce que nous appelons des sociétés. Elles renoncent trop facilement à chercher la vérité et à la faire. Que ta présence, Seigneur, nous stimule toujours, qu'elle nous renouvelle dans l'espérance de pouvoir chercher ce qui est vrai, choisir ce qui est bien, aimer ce qui est beau et bon. Donne à tes disciples, Seigneur, donne à tes enfants, à ceux dont tu veux faire tes frères et tes sœurs. Donne-nous, Seigneur, d'oser exprimer dans notre vie, dans tous les domaines de notre existence, notre recherche du vrai, notre choix du bien, notre amour, notre désir du beau et du bon. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous disperser, nous endormir. Ne nous laisse pas nous désespérer et cultiver en nous la désillusion ou la déception permanente. En ces 40 jours, Seigneur, renouvelle en nous l'élan de la liberté.
Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu as renouvelé pour nous le mystère de ta passion. Donne-nous de vénérer avec tant d'amour ce mystère de ton corps et de ton sang, que nous recueillons sans cesse les fruits de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit sa présence trinitaire dans l'Eucharistie. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit sa nativité rédemptrice. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son admirable ascension. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit le nom de Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Je suis